Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons voir le top 5 des critères pour acheter une action. Donc, c'est ce qu'on appelle les critères SQGLP. Donc, Size, Quality, Growth, Longevity and Price. Donc, tout d'abord, la taille d'une entreprise. Donc, la taille d'une entreprise, elle est représentée par sa capitalisation boursière. Donc, c'est le cours de l'action fois le nombre de l'actions en circulation. Donc, il faut privilégier les small cap parce qu'une big cap comme Total, Air Liquide, etc. ont un potentiel bien moins important, contrairement à des small cap qui auraient seulement des centaines de millions d'euros de capitalisation. Elles ont un potentiel bien plus important, elles peuvent se multiplier par un nombre bien plus conséquent. La qualité d'une entreprise, donc bien différencier les stratégies de différenciation avec celles de domination par les coûts. Donc différenciation, ça sera plus les entreprises qui sont portées vers le luxe, comme LVMH ou Katana, etc. Contrairement aux entreprises qui dominent le marché par des coûts faibles, voilà, celles qui vendent par exemple des produits chinois. Donc une entreprise de qualité, c'est plus du coup une entreprise qui se différencie, et grâce à ceci, elle sera leader de son marché potentiellement, et elle aura un avantage concurrentiel certain. Également la croissance. Donc la croissance, elle peut être faite en interne ou en externe, ou également de manière conjointe, comme on l'a vu dans une vidéo où je vous présente les 3 stratégies de croissance. Donc voilà, la synergie entre l'entreprise A et l'entreprise B génère un surplus de valeur. Donc ça, c'est lorsqu'il y avait une stratégie de croissance externe, donc par l'acquisition d'une nouvelle entreprise. Donc la croissance est très très importante. C'est un des critères fondamentaux pour acheter une action. La longévité, donc le fait qu'une entreprise perdure à travers les années, à travers le temps. Donc ça peut être fait grâce à un ancrage territorial, des innovations, les valeurs d'une entreprise, sa réactivité, le fait qu'elle arrive à être réactive, à être flexible. Également la culture de l'entreprise et le style de direction. Donc le style de direction qui doit être plutôt consultatif, voire participatif, ça serait top. Faire participer l'ensemble des parties prenantes pour amener à une créativité de chaque individu. Et surtout ne pas avoir un style de direction autoritaire. Voilà. Et enfin, le price. Donc, le prix d'une action est évidemment un critère super important parce qu'on peut acheter une top entreprise, mais si on l'achète à son sommet, ça sera un mauvais investissement. Donc, bien faire attention au prix. Également, le DCA versus le DVA. Attention, le DCA doit seulement être utilisé pour les ETF. Beaucoup de gens le conseillent pour du stop picking. C'est une très mauvaise chose. Si on achète au plus haut, ça va être très compliqué. On aura un prix de revient unitaire au final qui ne sera pas très intéressant. Donc, avoir un prix cible en tête. Vraiment viser le prix d'une action. Moi, par exemple, pour Moulinvest, à 60 €, je savais que c'était une erreur. Aujourd'hui, elle est à 28 €. Ça me semble très abordable, ça me semble être un très bon prix entre 25, même si elle peut tomber en dessous évidemment, mais entre 25 jusqu'à presque 40, je pense que c'est un très bon prix. Donc voilà. Donc le momentum est important. Donc voilà, c'était une vidéo très très simple pour vous présenter les critères SQGLP. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me contacter par email.